vous voyez déjà, elle a commencé à pousser ses premières fleurs. Ah, donc d'ici dans un mois maximum, on démarre la récolte. On commence à récolter. La période à laquelle nous sommes, le marché est un peu saturé. Oui, le marché est un peu saturé parce que c'est la période où tout le monde fait du maraîchage. Bien sûr. Mais à cette période maintenant, nous on rentre tranquillement, on est dans la production végétale, on est à ce stade, le cycle, la production et le calendrier. Ça c'est la première technique qu'il faut utiliser. Maintenant, à partir du mois de juillet, maintenant nous on descend dans le marché. Et là, on monopolise le marché. Ne pose pas de problème. Exactement. C'est la période la plus compliquée. Il y a la pluie, il y a les insectes aussi, il y a les maladies. Donc quand il y a la pluie, déjà, il y a un climat chaud et humide. Donc quand il va pleuvoir, il y a un climat chaud et humide qui va dégager rapidement les bactéries. Quand il y a plein de bactéries, il y a forcément des maladies. Et maintenant, quand on ne maîtrise pas les techniques culturelles, là, on se lance. Qu'est-ce qu'il faut pour faire là, il faut maîtriser les techniques culturelles, les traitements, la protection des végétaux. Il y a des traitements pour faire face à ça. Et c'est ça qui cause problème au niveau des apprenants. Parfois, ils apprennent ça dans les établissements, mais ils n'ont pas la chance de pratiquer ça dans la pratique. Ils maîtrisent le module, mais quand vous les mettez face à la réalité, voilà, parfois... Il y a des manguiers là-bas. Nous avons le mangue fou au Sénégal. Hein? Wow. Égypte, climat méditerranéen. Il a 7 milliards de chiffre d'affaires par année. Et c'est un avocat. Avocat là, il a démissionné, il a dit le papa. On a pris un véhicule pour faire le tour de la SAFIA. Bon, il a créé une usine de transformation en même temps tous ces produits là-bas. Là-bas, c'est un peu plus développé. C'est pas encore greffé. Tout était comme ça, mais si nous greffé, nous dag. On a choisi cette taille, donc à cette taille-là, nous greffé quoi. Les greffons, les porte-greffes. Les porte-greffes, vous avez un porte-greffe pour adapter, pour supporter les maladies et les chaleurs. Voilà. C'est bien. On continue. Hein? Vraiment c'est très séduit parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu depuis des années, mais Dieu vraiment l'a voulu aujourd'hui. Voilà, parce qu'on est là depuis 2020 à incuber, former, installer des jeunes, mais je n'avais pas encore reçu vraiment le ministre de tutelle. Et aujourd'hui, ça fait un très grand plaisir. Et là, je suis à côté de moi, le ministre, et qui va aussi motiver aussi ces jeunes qui sont là, et toujours pour vouloir venir faire leur stage ici à Ouarkar. Nous sommes ici à Momotoro, dans la commune d'Enampor et l'arrondissement de Niassia. Et comme ultime étape dans notre séjour ici en Casamance, ça a été une étape particulièrement séduisante. Nous avons trouvé ici une ferme avec un responsable particulièrement, disons, exceptionnel. Nous avons trouvé M. Jérôme Diandi ici, qui est un self-made man, ça aussi il faut bien que les gens le sachent, et qui nous a montré la voie à suivre, qu'il a montré à tous les jeunes Sénégalais. Il est en train de faire des choses qui méritent bien d'être citées comme exemple dans notre pays. Il est également en train de travailler avec les agropoles, et surtout l'agropole du Sud. Nous avons bien vu le partenariat qu'ils ont noué. Il nous a montré une pépinière de milliers de manguiers destinés à l'agropole du Sud. Tout ça montre que nous pouvons avoir espoir que notre pays pourra s'en sortir. Et ce, grâce à l'agriculture. Le secteur primaire est le secteur par excellence moteur de notre développement. Voilà pourquoi nous sommes très contents d'être venus aujourd'hui. Nous sommes très heureux de trouver un jeune Sénégalais aussi dynamique qui va forcément servir d'exemple aux autres
Et nous avons également l'intention de l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire. Et figurez-vous bien que nous avons également découvert des techniques agricoles qui sont, disons, émerveillantes. Nous avons trouvé des techniques agricoles qu'il utilise et également des variétés, surtout dans le domaine de la bananerie. Nous avons trouvé des bananes, disons, de qualité exceptionnelle. Voilà donc pourquoi aujourd'hui cette étape-là est l'une des étapes les plus importantes de mon séjour ici dans la Casamance.